J'ai lu 18 fantasy depuis le début de l'année. Alors je vais te faire un rapide oui, non, peut-être de toutes ces lectures. Alors, L'Arène, le tome 1 de l'Empire des monstres de Orlan Grey, c'est un grand oui. Et forcément, la suite, parce que c'est une duologie, le trône, c'est un grand oui également. On enchaîne avec une trilogie, la trilogie Mistborn, qui pour moi est un très grand oui. C'est vraiment cette trilogie qui m'a fait donner envie de lire plus de fantasy. Et franchement, voilà, si vous n'avez jamais lu de fantasy, je pense que cette trilogie, c'est une parfaite manière en fait de rentrer dans le monde de la fantasy. Le Trône de Verre ou Keleana, dans sa première sortie française il y a quelques années de Sarah J. Maas, bien sûr, ça c'est un classique, c'est un énorme oui. J'ai d'ailleurs enchaîné avec la préquelle La Lame de l'Assassin. Alors je l'ai lu après le volume 2, Crown of Midnight, et là je suis en train de faire une relecture en fait de toute la saga du Trône de Verre parce que je recommençais depuis le début et je vais lire La Lame de l'Assassin en premier avant d'enchaîner avec tous les autres. Donjon Crawler Karl, non, je l'ai DNF. Le Chevalier La Phalène, c'est un énorme oui. La trilogie de la Première Loi, avec l'Argument des Rois, celui-là je me souviens plus comment on dit, Before They're Hanged, et The Blade Itself, de Joe Abercrombie. C'est du grimdark. Si vous aimez votre fantasy bien dark à la Game of Thrones, je vous conseille fortement cette trilogie de la Première Loi, de Joe Abercrombie. Alchemist, oui. Blood of a Bright Heaven, oui. Catabasis, non, je l'ai DNF. Quicksilver de Caliart, grand oui si tu aimes la romantaisie. Et enfin, en parlant de romantaisie, Akotar, donc le premier de Sarah J. Maas. Je n'ai lu que le premier, mais j'ai hâte vraiment de continuer cette saga très prochainement.